Alors, là, on a parlé de certaines cultures de tolérance, culture pour accepter l'autre là, même si l'autre n'a pas d'accord avec nous. Parce que il y a des gens là qui ont dirigé. Pas même pour le niveau parlement et le législatif exécutif, le mandat exécutif là, on peut être pour le ministre là. Bon, pas que mon là va dire qu'on connaît. Il s'agit d'un pays. Pas obligé de diriger à mon qui zambim, mon qui reste avec moi, mon qui a passé l'ordre. Ce n'est pas mon qui est important, ce sont les principes, c'est institutions pour nous sauvegarder. C'est le jeu. Comment? C'est juste avec la force. Et maintenant, l'histoire, nous, depuis notre dirigeant, nous toujours pensé que tout le monde qui est en face nous, faut que c'est un monde qui a obéi à ça dire en dehors de la loi. Et nous sommes avant de venir à l'émission, de parler avec un jeune de la télévision, on dit que s'il est vrai que lorsque lors des manifestements illégaux, agent pas d'obéir à elle, mais combien de fois nous entendez, il y a un agent ici, et au plus haut niveau, refuser d'obéir à l'ordre qui est manifestement illégal. Donc, il y a des valeurs, des principes, il y a des lois. Il faut que nous mettons au devant, là, nous voulons véritablement entrer dans une construction démocratique qui parle de qui ça fait. On regarde les démarches actuelles et mettre Saint-Just, on commence à la commission gouvernement. La commission gouvernement est écrit, bureau chambre député, qui m'a dit que mettre les députés de Mataba à disposition. Par la suite, on dit qui sortit quand même de CPJ et celui qui va ça gagner, non, député qui figurait. Comment vous comprenez ça? On a vu que c'est une démarche une après l'autre. Mon problème avec les démarches comme ce gouvernement, à savoir, je ne vais même parler de ça. Bon, ma position publique, mon frère, je toujours d'abord déplorer que nous n'avons pas qu'à manger en pile compétences. Maître Félix Léger, jeune garçon qui a un paquet de compétences. Si nous prenons 2 commissaires, c'est pas oublié, dans 1 an là, dans 3 mois, nous passons 3 commissaires gouvernement. Donc, si on bagaille pour nous dénoncer, pour nous déplorer, pour nous condamner, et il faut nous voir côté problème ça sorti, et nous pas dire bon commissaire gouvernement pour un moment de 5 ans ou de 10 ans, mais un homme qui vient dans une fonction aussi importante, parce que nous avons des services avec 40 communautés, et pour des raisons politiques, pour politique à manger. Maintenant, deux mois là, comment on est capable de comprendre? Il y a des gens qui disent que le commissaire gouvernement pas doit être directement au Parlement pour demander pour mettre des députés à disposition. Si ceci est logique, mais ce n'est pas légal par aucun texte de loi qui dit commissaire gouvernement dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique, faut qu'il t'ait demandé. D'autant plus que c'était une démarche administrative. Il demandait pour mettre le monde à disposition, ce n'est pas une procédure qui clairement établie, tracée par la loi, donc il n'a violé aucun texte. Non, et là nous allons dans le deuxième acte, deuxième document, c'est un document qui peut date 21 octobre, côté que le commissaire gouvernement demandé de CPJ pour lui rechercher, appréhender et déposer à la prison civile de Port-au-Prince une liste de 10 évadés parmi eux, le jeune Valdo, Jean, et puis les députés Arnel Béligère. Et maintenant, là encore, les juristes sont divisés, à savoir, et le commissaire gouvernement doit tenir compte de l'inviolabilité du parlementaire, il n'est pas capable de demander pour aucune mesure de contrainte par accord contre lui si ou pas lever l'immunité, conformément aux articles 114 et suivant de la Constitution, mais il y a l'autre voie certainement minoritaire, pour ne pas dire unitaire, qui dit que en matière d'évasion, il ne s'agit pas d'arrestation, il s'agit de reprise, et à savoir, il prend mon nom, il dépose le côté le TI, même Jean, l'autre commissaire gouvernement, lui, c'est Jean-Gérard Donel. Donc après, le droit c'est complexe. Chaque monde est capable de compréhension par eux, et intérêt par eux, pourquoi pas. Mais nous-mêmes, nous pas en position pour nous condamner la position commissaire gouvernement, ou bien dire que était bien agi, c'est gens qui comprennent l'espèce qui est devant là, et bien, il poser des actes, d'autant plus que il était dans l'exercice de cette attribution, à savoir la mise en mouvement de l'action publique, d'autant plus également qu'il a assumé. Alors, une question immunitaire, qui n'a pas parlé de l'immunité parlementaire? Les parlementaires, dès que mon il y a un mandat, et comme parlementaire, il bénéficie de sa immunité, et comme ce gouvernement des bagages que mon mal interprété, il dit pas vraiment immunité dans la Constitution, effectivement, pas rien, aucun côté dans la Constitution, côté que n'a pas immunité. Maintenant, le contenu de l'immunité étant l'irresponsabilité et l'inviolabilité, donc,
ou capable de dire que il y a immunité. Ok. Parce que il y a deux bagages qui constituent l'immunité, c'est irresponsabilité, à savoir que le parlementaire est irresponsable pour tous les actes de fonction que le posait. Ça n'est les actes de fonction, ce sont les votes, les opinions. Si un parlementaire là monte sous tribune, il dit un bagage qui est diffamation là-dedans. Si il rédige ou dans le cadre d'une commission, il prend une position, un rapport qui dit là-dedans des propos diffamatoires, n'importe quelle infraction, eh bien, ou pas capable de poursuivre l'indépendant parlementaire. Jusqu'à la mort, il ne peut être en aucun temps poursuivi pour les actes de fonction en tant que parlementaire. C'est irresponsabilité qui c'est une immunité, je dis de fond. C'est une immunité de fond. Et pour inviolabilité. Mais enfin, du tout, on parle de faire un vote ou estime ou prouve que il était fait sur base de corruption, mais le vote qui entre dans ses attributions, c'est un acte de fonction, pas qu'à poursuivre pour lui. Il couvre donc par les responsabilités ou cette immunité de fond. Maintenant, il y a une immunité de procédure, et c'est ça, nous, l'inviolabilité. C'est pour les actes détachables, on dit ça des fois dans l'administratif, c'est des actes qui partent dans le cadre de ses attributions, de ses fonctions. Par exemple, un parlementaire qui a une altercation avec ses géniaux pour dire ménage, eh bien, il bat ses géniaux, il casse les pieds, il tire ses géniaux là-dedans, eh bien, ce n'est pas un acte de fonction de parlementaire. Le parlementaire peut être poursuivi, parce que le principe, pour citoyen, vous comprenez, il y a qu'à poursuivre le parlementaire. Le parlementaire peut être poursuivi, comme tous les citoyens. Mais la Constitution dit que, en matière des actes commis en dehors, des infractions commises en dehors des fonctions du parlementaire, est inviolable. Et même en cas de flagrantité, il faut référer à quoi que l'IA pour capable d'exercer contrainte par accord contre lui. Pour exemple, il est capable de mener une procédure contre le parlementaire, par qui après dossier, il voit en matière de crime, un cabinet d'instruction, ou bien si on délit poursuivre le parlementaire directement par devant la juridiction compétente. Maintenant, lorsque cette juridiction estime que fort, ou un autre juge d'instruction estime que fort parlementaire a jugé, il y a pour ordonnance de renvoi, eh bien non, on peut procéder à la levée de l'immunité, mais ça pas capable d'empêcher à la justice de poursuivre le parlementaire. Donc, l'immunité est absolue en ce qui concerne les responsabilités, mais les relatives en ce qui concerne l'inviolabilité du parlementaire.